Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Noélie Yarigo continue d'enchaîner les belles performances sur les pistes d'athlétisme. Elle a décroché une nouvelle breloque d'or le mercredi dernier à Madrid. La guépard de la Pandiari a fait une forte dans la capitale espagnole au Meeting World Indoor Tour. Sur la distance de 800 mètres, Noélie Yarigo s'est imposée en 2 minutes 1 seconde. Elle a terminé la course devant l'Australienne Catriona Bissett et l'Ougandaise Winnie Nanyondo. Le 4 février dernier, la spécialiste du demi-tour fond avait réalisé la meilleure performance mondiale de l'année aux 800 mètres en 1 minute 59 secondes. C'était au World Indoor Tour Silver à Val d'Euroel. Les éliminatoires de la CAN en 2023 en Côte d'Ivoire reprennent en mars 2023. Pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le Bénin reçoit le 22 mars 2023 à Cotonou les Guêpes du Rwanda. 5 jours après, les Guépards seront à Youd pour le match retour le 27 mars 2023. Pour rappel, après les 2 premières journées sur 6, le Bénin compte 0 points et se trouve à la dernière place de son groupe d'éliminatoires. Autre information, la 2e journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans a livré son verdict hier jeudi 23 février 2023. Le Sud-Soudan des moins de 20 ans vient de décrocher sa première victoire à une Coupe d'Afrique des Nations. Les Sud-Soudanais sont venus à bout de la République centrafricaine sur un score étriqué de 1-0. Un résultat qui relance l'équipe dans la compétition après son échec d'entrée face au Congo-Brazzaville. Dans l'affiche entre leaders du groupe, le Congo et l'Ouganda se sont quittés 2-2, 2 buts partout. Pour le compte des matchs du vendredi, le Bénin va jouer à la Tunisie à 15h et la Zambie va se mesurer à la Zambie à 17h. La compétition multisport était prévue pour la période du 4 au 19 août prochain au Ghana. Mais finalement, elle va connaître une année de retard. Le comité d'organisation a annoncé que ces Jeux africains sont reportés pour 2024. Les chantiers des infrastructures qui doivent abriter cet événement sportif continental ont connu beaucoup de retard. Cela pourrait justifier cette décision de report. Les athlètes des différentes disciplines doivent donc revoir le plan de préparation. L'effet de ce report en athlétisme est qu'il n'y aura pas de compétition continentale pour les athlètes de la catégorie senior en 2024. Il faut préciser que le Ghana a obtenu l'organisation des 13e Jeux africains en octobre 2018 au détriment du Nigeria, du Burkina Faso et de l'Égypte qui voulaient également l'organiser.
Pour finir, on ne verra plus Bessou Sado sur les pistes. L'athlète éthiopienne a été reconnue coupable et condamnée à la prison à perpétuité pour le meurtre de son mari en août 2022. En effet, Bessou Sado et ses deux frères ont engagé deux hommes pour tuer l'athlète Téchal Tamrou qui est son mari. Les meurtriers ont poignardé à mort la victime dans sa maison où il vivait avec sa femme. Interpellée, l'Éthiopienne a confié avoir commandé l'assassinat de son homme car il ferait usage de la sorcellerie pour empêcher sa famille, sa mère et ses frères de réussir. La justice a inculpé Bessou Sado, ses deux frères et les deux meurtriers, mais un des frères et les deux hommes sont toujours en fuite et activement recherchés. Avec le verdict des juges, l'athlète va passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Sur la piste, Bessou Sado a remporté plusieurs médailles, dont la médaille d'argent sur le 1500 mètres aux Jeux africains en 2015. Elle a terminé 9e aux Jeux olympiques de Rio au Brésil en 2016. C'est tout pour la Paille des sports de ce matin. Merci pour votre attention.